une question qui nous est arrivée par les canaux de diffusion numérique des Fronteiras do Pensamento. Comment voyez-vous l'importance pour un écrivain de garder vivantes ses racines malgré la distance? Quel est votre rapport avec le Congo? L'écrivain, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Dès qu'il s'éloigne de son pays, la nostalgie fait partie de ce qui compose la cuisine quotidienne de son écriture. On écrit aussi parce que on sent des failles en soi. On écrit aussi parce qu'on est le prisonnier de son passé, parce qu'on est le prisonnier des ombres de son existence, parce qu'on voit les fantômes de son pays d'origine, parce qu'on entend les voix de ceux qui ne sont plus de ce monde. L'écrivain, c'est quelqu'un qui voyage comme la tortue et la carapace sur son dos, c'est son pays qu'il est en train d'entraîner avec lui. L'écrivain, c'est quelqu'un qui, dans la journée, il est en Amérique, je suis en Amérique avec tout le monde, je discute, mais quand la nuit tombe, je repars au Congo dans mes pensées, dans mon imaginaire, parce que je sais que c'est là, à cet endroit, que je vais me ressourcer. C'est dans le Congo profond que je vais boire cette eau pure qui me redonne la force de continuer, l'envie de poursuivre peut-être ce long voyage sans savoir si un jour j'arriverai dans une terre dans laquelle je me sentirai enfin en paix. Pour écrire, il faut qu'il vous manque quelque chose. Et la plupart du temps, c'est parce qu'on a perdu beaucoup de choses dans nos souvenirs, dans nos territoires que cela vient. Et le pays natal est peut-être l'élément le plus fondamental chez les écrivains. Les écrivains qui n'ont jamais vécu chez eux parce qu'ils étaient persécutés sont les écrivains qui nous ont laissé les belles pages. Vous savez, j'aime beaucoup la poésie. Quand je lis la poésie de l'écrivain français Victor Hugo, ses plus belles poésies ont été écrites en exil, pendant qu'il avait été chassé par Napoléon. Quand je lis des écrivains comme, je ne sais pas, même quand je lis le Colombien Gabriel Garcia Marquez, on oublie qu'il a écrit Cent ans de solitude quand il habitait à Paris où il était journaliste. La nostalgie, il avait fait. Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi les Argentins comme Mario Vargas Llosa. Je ne cite même pas le Carlos Fuentes, qui étaient des gens qui étaient aussi à l'extérieur de leur pays et qui nous ont donné les pages des littératures les plus puissantes. Je songe également à d'autres écrivains qui ne sont plus de leur pays d'origine. Salman Rushdie, par exemple, mon ami Salman Rushdie aux États-Unis. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui sont à l'extérieur et c'est à l'extérieur qu'il y a une sorte d'explosion de leur talent. Chimamanda Ngozi Adichie, pour ne pas aller loin dans notre continent, Teju Cole, qui sont des grands auteurs aujourd'hui. Il y a dans la littérature, chez chaque écrivain, une petite portion de terre du pays natal qu'ils trimballent avec eux et qui les fait écrire ou qui contribue à donner de la saveur à leur écriture. Et moi, le Congo a toujours été présent dans ma littérature. Je suis congolais, j'ai voyagé, j'ai pris la nationalité française, mais je n'ai jamais oublié que j'étais congolais. Parce que je sais que, comme on dit, il y a un proverbe en Afrique qui dit que le séjour d'un tronc d'arbre dans la rivière ne le transformera jamais en caïman. J'ai beau être à l'étranger, je reste congolais parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'arracher. J'écris parce que je suis congolais
Et peut-être que si je n'étais pas congolais, ça serait une autre histoire.